Moi, je suis dans une famille où voilà, personne n'est chrétien. Ils ne sont pas chrétiens à la base, donc eux, ils ont leurs coutumes à eux et tout ça. En tant que tu vas à l'église, ça vous dit que tu vas être fainéant à l'école, tu ne vas pas travailler à l'école et tout. Tu vas devenir comme ce qu'on dit, généralement les gens disent ceux qui prêchent dans les rues, voilà, donc c'est comme des fous en fait, en griffe, c'est ce qu'ils disent. Je suis Martin Hirier. Mon témoignage avec le Christ se passe de façon un peu spéciale quand même. Au début, j'étais un adolescent, quelqu'un qui, voilà, comme tout adolescent, avec des amis, jouer, il y avait des kermesses, des sorties, des shows, des trucs comme ça. On aimait bien parce que, voilà, on jouait, on pouvait faire tout ce qu'on appelle avec les jeunes filles et tout ça. En tout cas, la vie d'adolescent, c'est quelque chose que, à un moment donné de ma vie, ça fait partie. Et il va se passer quelque chose dans ma vie, en fait. Le truc, c'est que j'avais fait un constat. Parce que nos aînés, en fait, ceux qui nous ont précédés dans cette affaire de jeunesse, adolescence, il n'y avait pas vraiment de modèle de réussite, une personne qui sortait du lot en fait. Quand je regardais mes grands frères, je voyais que c'était la même vie en fait. C'est-à-dire que les go et les gars et tout, tu vas voir le gars, il va rester dans le même quartier, il ne va pas évoluer et tout. Et donc moi, je suis dans une famille où voilà, personne n'est chrétien. Ils ne sont pas chrétiens à la base, donc eux, ils ont leurs coutumes à eux et tout ça. En tant que tu vas à l'église, ça vous dit que tu vas être fainéant à l'école, tu ne vas pas travailler à l'école et tout. Tu vas devenir comme ce qu'on nous dit, généralement les gens disent ceux qui prêchent dans les rues, voilà, donc c'est comme des fous en fait, en griffe, c'est ce qu'ils disent. Le déclencheur qui m'a permis de changer de vie, de donner ma vie à Jésus-Christ en quelque sorte, ça vient à partir du moment où j'ai fait la rencontre d'une dame. Voilà, la dame, elle était dans le quartier. Une fois, une dame vraiment sympa, courtoise, c'est une maman en fait. Et donc, nous avons vu dans le quartier, mes enfants, venez, je vais vous inviter, le Seigneur vous aime et tout, le Seigneur vous aime, venez. Et elle avait des petites prospectus qu'elle nous a partagées. Elle a dit, venez, et vous savez, le Seigneur a besoin de vous. Vous êtes des enfants du royaume, avec des paroles vraiment remplies de générosité, je vais dire ça comme ça, générosité, d'amour et tout. Donc, quand je l'ai écouté, c'était différent des mamans qu'on avait l'habitude d'entendre, qui vont crier sur toi et tout ça. Mais bon, elle a dit que le Seigneur nous aimait. Et donc, c'est en ce moment que effectivement, je me suis lavé et tout, mais je me suis retrouvé là-bas, donc dans le cachette, en catimini. Et là-bas, quand on a fait une petite cellule, une petite culte, je faisais à la maison. Il y a deux choses. La première, il y a l'atmosphère déjà. Les gens qui viennent, les nouvelles personnes que je croise, mais c'est de la joie en fait. On chante, on danse. Et la deuxième chose, c'est le percussionniste avec son tam-tam. Lui, c'est ça vraiment qui m'a marqué parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Ça m'a marqué véritablement parce que j'aimais la musique. Et donc quand je l'ai vu jouer, puis c'était un enfant. Le plus c'est que c'était un enfant du rien du tout que j'étais en train de jouer. Et puis les grandes personnes, bon, nous on était ados, on se voyait grand, mais lui il était cadet en fait. C'était juste un cadet qui jouait. Il jouait tellement bien que ça m'a marqué. Et donc la séance s'est très bien passée. Après ça, elle nous a invités à l'église. Elle nous a invités à l'église, elle a dit qu'il faut aller chaque dimanche à l'église. Comment est-ce que je vais faire? Parce que là, il y a une problématique là. C'est vrai que j'aime bien l'atmosphère et tout, mais comment est-ce que je fais pour aller quitter la maison pour aller à l'église? Je vais vous raconter quelque chose qui a fait peut-être rire, mais c'est-à-dire que tu m'habilles en bigarré pour partir en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'habiller, les autres t'habillent une cravate bien chic et tout ça avec des vestes et tout. Je vais bien faire, mais si je fais, on dira que je m'en vais à l'église. Mais tu vas où? Oui, tu t'en vas où? Ce serait compliqué. Donc, je m'habille en bigarré, culotte, on appelait ça, en notre temps, on appelait ça avec les poches là. Les chasseurs, voilà, c'est ce qu'on portait ça, treillis en plus. Et puis gilet, je n'ai même pas porté de t-shirt en bas, un gilet simple. Et puis, je me suis coiffé d'une manière, je suis parti. Donc comme ça, quand tu sors le matin, bon, on ne te pose pas de questions, c'est comme d'habitude, hein, tu vas jouer, tu vas voir tes camarades. C'est comme ça que je partais à l'église. Quand j'arrivais à l'église, c'est bizarre, je suis différent de ceux qui sont là. Ceux qui sont là sont très bien habillés, moi je suis bizarre. Donc je partais quand même, et puis maintenant, voilà, quand on louait le Seigneur, encore avec le petit qui jouait le tam-tam, vraiment je l'admirais, franchement ce petit il m'a marqué. Il dit mais comment est-ce que moi je veux aussi savoir jouer le percu? Ouais.
Donc c'est comme ça que je poursuis avec lui. Donc je venais à l'église, oui, pour prier, mais en même temps je cherchais à apprendre l'instrument qui était le tam-tam. Donc la première, comme je dis, il y a l'instrument. La seconde, c'est que je vois qu'il n'y a pas de modèle de vie de l'autre côté. Par contre, ici, je peux voir des gens, des jeunes gens comme moi, qui ne sont pas dans les histoires farfelues, en griffe, mais qui sont heureux malgré tout. Et en plus, il y a aussi les études. Mon père me disait par exemple que moi, voilà, il voulait que ses enfants soient studieux et tout ça. Et le fait qu'on parte à l'église était un facteur qui nous mettait un frein et qui faisait que ferait qu'on ne va pas réussir dans la vie, un truc comme ça. Donc, c'était une manière de prouver aussi le contraire à mon père en fait. Parce que là, effectivement, si tu ne vas pas faire les choses, tu ne vas pas chercher les femmes et tout, tu as un peu de temps quand même pour bosser. Après la métamorphose avec Christ, c'est-à-dire qu'après avoir connu le Christ, il y a plusieurs avantages. Au départ, je venais dans le but de pourquoi? De savoir jouer au percu. Mais aujourd'hui, je fais de la batterie. Et encore mieux, j'ai déjà joué avec des artistes que je peux citer. Bon, par exemple, Nesto David, par exemple, j'ai joué avec Nesto David, Onen Mala, j'ai joué avec Onen Mala. Et joué aussi avec d'autres artistes aussi que je ne vais pas vraiment donner leur nom. Mais pour moi, c'est un peu... Voilà, Dieu a permis que je parte au-delà de mon imagination. Mon imagination, c'est-à-dire limitée à qu'on appelle aux percussions, bien à la percussion. Mais là, je vois que je suis allé au-delà de la percussion, je fais de la batterie. Aujourd'hui, je peux servir dignement le Seigneur en lui donnant ce qu'il m'a accordé en fait, la grâce qu'il m'a accordée. Et je me rappelle que quand il partait jouer quelque part, dès que les gens me voyaient, je crois qu'il y a des qui me voyaient, ils étaient contents. Ils étaient tous contents parce qu'ils savaient que ça va chauffer en fait, parce qu'ils savaient que ouais, on aura du bon son aujourd'hui parce que ce gars il est là. Et rien que de savoir ça, de savoir là où je suis quitté pour arriver là, c'est que le Seigneur a vraiment travaillé. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui était vraiment spécial pour moi. Et après, j'ai décidé de me mettre au service du Seigneur. Voilà. Donc maintenant, je jouais, je faisais de la batterie, je venais jouer. Maintenant, autre chose que je n'ai pas dite, c'est que je suis graphiste designer à la base, c'est-à-dire que je suis dessinateur à la base. C'est que mon talent premier, c'est le dessin en fait. Je suis graphiste designer de formation et puis je suis illustrateur aussi. Je fais des illustrations pour des livres, pour enfants et tout ça. Les visuels qui étaient faits à l'extérieur, ils n'étaient pas conformes aux normes graphiques. Et moi, étant sur la batterie et voyant que l'église, je parle de cette église, des pierres vivantes, voyant que les choses sont en train de... C'est comme tu as la connaissance en toi et tu vois des gens qui boycottent en griffe, je vais dire, le travail de Dieu, c'est le travail de Dieu en fait. Bon, après, j'ai trouvé que c'était important que je me prononce là-dessus. Parce que vraiment, je sais que ce que vous avez fait, c'est bien. C'était bien, donc je lui ai dit, bon, moi, je propose de changer, d'aller au-delà de ce qu'on voit. Parce que moi, je suis le domaine. Mais ça dépend. Si je vais faire une proposition, si vous êtes d'accord, on va y aller. Si vous n'êtes pas d'accord, on reste toujours dans le même cadre. Parce qu'en fait, en réalité, le logo qu'on avait avant, c'était une image. Donc une image qui peut être un logo en fait. Donc il faut faire un truc qui est créatif, vectoriel. Bon, c'est quand j'ai fait une proposition de logo. Effectivement, après, j'ai accompagné ça de la charte graphique, etc., etc. Dieu m'a permis en fait de pouvoir le servir grâce au talent qu'il m'a accordé. Et quelque part, il m'a évité le pire, je pense. Parce qu'en fait, si j'étais resté dans la vie d'avant, en copiant le modèle qui est très tôt, je pense que lui-même, il a permis que je sache que ce n'est pas un bon modèle. Je ne pensais pas que je serais ici. Et moi, quelque part, c'est une grâce que Dieu m'a accordée et je veux vraiment lui dire merci. Et l'appel que je peux lancer à tous ceux qui sont adolescents, c'est de saisir Christ dès tôt, comment je peux dire, dans les premières heures de l'adolescence, parce que c'est là-bas que l'enfant généralement change et il devient quelque chose de mauvais ou bien. Donc, moi, c'est que le conseil que je peux donner, c'est un peu ça.